Salut, c'est Olivier. Je suis ravi de partager avec vous ces 10 jours de prière qui ont pour thème « Mais quand vous priez ». Nous allons donc parler de prière, une très belle opportunité pour commencer l'année en plaçant nos cœurs et nos vies entre les mains du Seigneur. Alors ces 10 jours sont une invitation à vivre un renouveau spirituel, à chercher la présence de Dieu dans notre vie avec sincérité, joie et ferveur. Le titre de la leçon aujourd'hui est « Demeurer en moi ». Et le verset de ce jour, je trouve, exprime magnifiquement cette relation essentielle dont nous avons besoin. « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Dans l'évangile de Jean au chapitre 15, verset 5. Ces paroles de Jésus sont interpellantes. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, combien c'est vrai. La source de notre vie spirituelle, comme les sarments, tire leur vie du cep. Et notre vie spirituelle ne peut exister sans une union vivante avec Jésus-Christ, le Christ ressuscité. Il est notre source de vitalité, d'amour et notre lumière. La prière, dans ce contexte, devient bien plus qu'une habitude ou une obligation. Elle est une relation profonde et aimante entre le terrestre et le céleste, entre notre Père qui est aux cieux et nous qui sommes ici-bas sur terre. La prière relie la terre au ciel, ou plutôt le ciel à la terre. Lorsque je doutais autrefois de l'existence de Dieu, une question m'obsédait. Comment est-ce possible que Dieu puisse entendre ma prière à l'instant même où je prie, dans le silence de ma chambre, de mon être? Rationnellement, ça me semblait impossible. Nous sommes des milliards d'êtres humains et Dieu entendrait et répondrait aux prières de chacun en même temps ou à l'instant même où on le lui demande. Non, ça me paraissait vraiment impossible. Ce Dieu-là était vraiment hors de ma zone de compréhension. Parce qu'à cette époque, j'étais athée. Et en tant qu'humaniste et cartésien, j'avais du mal à imaginer que lorsqu'on priait, eh bien, nos prières pouvaient dépasser le plafond et que quelqu'un pouvait nous écouter à l'instant même. Pourtant, ce Dieu que nous adorons est infiniment grand et à la fois personnel. Il entend nos prières, il nous répond et il agit. Et c'est ce que j'ai découvert et ce que j'espère que vous avez aussi découvert dans votre vie ou que je vous encourage à découvrir à travers ces 10 jours de prière, parce qu'il s'agit de prier, d'entrer en relation, dans une relation de confiance avec ce Dieu que je vous invite à découvrir. Je me demande parfois si même les croyants que je suis devenu et que nous sommes, que vous êtes, que nous soyons chrétiens ou voire même musulmans, hindouistes, bouddhistes, qu'à force de prier chaque jour, croit-on encore vraiment que Dieu les écoute? Peut-être qu'on le fait par habitude, par tradition, mais imaginez un peu si nous avions vraiment conscience que Dieu, le Très-Haut, le 3 fois Saint, écoutait vraiment nos prières lorsque nous nous adressons à lui. Qu'est-ce que cela changerait dans mon attitude de prière? Comment devrais-je prier face à ce Dieu créateur et tout-puissant? Comment entrer en relation avec ce Dieu 3 fois saint malgré mes faiblesses et mes fautes? Tels sont les défis de la prière. Et c'est pour trouver des réponses à ces questions qu'avec ces 10 jours de prière, nous allons essayer d'explorer ce thème, notamment à travers la prière de notre Père que nous retrouvons dans les évangiles de Luc au chapitre 11 ou dans Matthieu au chapitre 6. Cette prière de Jésus était justement une réponse à cette question des disciples. Apprends-nous à prier. Cette demande montre que la prière n'est pas une chose aussi innée et simple. La prière, ça s'apprend et ça se pratique. Cette prière du Notre Père que nous verrons plus tard n'est pas seulement une formule, elle révèle une vraie relation intime et pleine de confiance avec Dieu, notre Père. Elle exprime notre dépendance totale envers lui, nous invite à comprendre et à nous soumettre à sa volonté et à accueillir surtout le règne de Dieu dans notre vie pour vivre une vie totalement nouvelle et transformée. C'est ça le but de la prière, que le règne de Dieu vienne,
que règne de Dieu se manifeste et bouleverse ma vie. Que la présence de Dieu en moi, que le temple de Dieu puisse se faire en moi. C'est quelque chose vraiment d'extraordinaire à vivre. Oui, la prière est quelque chose de beau. Elle nous relie à Dieu. Et par la prière, l'homme est donc en chemin vers le royaume de Dieu, porté par cette promesse de restaurer l'unité divine. Ce temps où l'homme faisait encore un avec Dieu avant sa chute. Mon texte préféré, celui qui inspire ma vie, est celui de Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Non pas que je revendique la divinité avec le Père, mais par cette alliance avec lui, je suis uni à Dieu en Jésus-Christ pour l'éternité. Être un, c'est être complet, c'est être restauré, guéri, c'est être satisfait dans un monde où tout le monde est insatisfait. Insatisfait de ce qu'il a, insatisfait de ce qu'il est, insatisfait de ses relations, insatisfait de son mariage, insatisfait de son travail. Eh bien, lorsqu'on est un avec le Seigneur, nous avons toutes choses en Christ et nous sommes satisfaits. Donc, être un, c'est être en paix. C'est avoir son âme en repos, être dans la sérénité et être dans la liberté, être libéré de nos tourments, être libéré du péché, de ces sentiments de honte et de culpabilité que nous pouvions éprouver. C'est ne plus éprouver ni manque, ni solitude. Vous voyez ce chemin de prière où il mène? Et c'est ça que nous avons envie de vivre à travers ces 10 jours de prière. Sur ce chemin, chacun avance à son propre rythme, selon les étapes, les besoins, les questionnements, les demandes et aspirations qui nous sont propres à chacun. Et on peut s'inspirer de cette citation d'Ellen White au sujet de la prière, qui disait que la prière, c'est la respiration de l'âme. C'est le secret de la puissance spirituelle. Et elle rajoute, on ne saurait lui substituer aucun autre moyen de grâce, tout en conservant la santé de l'âme. La prière met l'âme en contact direct avec la source de la vie. Elle fortifie le nerf et le muscle de l'expérience religieuse. La prière, telle la respiration, est ce souffle vital qui anime l'âme et cherche le chemin de notre cœur, le lieu très saint et sacré de notre être. Oh oui, Dieu nous cherche, c'est ce que nous verrons. Et consciemment ou non, tout homme porte en lui cet idéal, cette aspiration de trouver une terre intérieure, cette terre en nous où l'homme pourrait vivre en harmonie avec lui-même, avec Dieu et avec son prochain. C'est une quête existentielle. Elle est comparable à la soif de la femme samaritaine qui cherche de l'eau au puits profond qu'est son âme. Et il lui faudra la présence et la parole du Christ pour l'aider à trouver cette eau vive et boire de cette eau pleine de vie qui jaillira en elle éternellement. Wow. Éternellement. Cette source de vie qui vient combler l'âme. Cette soif, je me souviens comment c'est elle qui a amené une petite église dont j'étais pasteur à raviver leur vie de prière et vivre un vrai renouveau spirituel. Tout était parti du groupe de jeunesse, avec des jeunes adultes. Et ce sentiment qui habitait leur leader, celui d'un vide dans leur vie, malgré toutes les activités du groupe et l'amitié qui les unissait. Il y avait ce besoin d'aller plus loin, de raviver leur vie spirituelle, leur être intérieur. Mais ils ne savaient pas par où commencer, par quel bout aborder le problème. On ressent parfois des choses, mais on ne sait pas les expliquer ni les comprendre. On sait juste qu'il manque quelque chose, mais on ne sait pas toujours quoi. Tout commence donc par la soif de Dieu, de le chercher plus que toute autre chose. Parfois, nous avons cherché cette paix, cette unité vers de faux dieux, celui de la consommation, des médias, des loisirs, du travail, du sexe, des drogues. Puis à chaque fois, nous sommes ressortis vides, affaiblis ou encore coupables de s'être tournés vers ces choses-là. Et nous nous sentons honteux. Ces jeunes sont tombés sur un livre, une Bible, du café, des disciples,
où l'auteur, Neil Cole, les invitait à lire 30 chapitres de la Bible par semaine. Waouh, c'est beaucoup, hein. 30, soit à peu près 5 par jour si on enlève le sabbat. Mais il ne fallait pas être seul, il fallait être en binôme de prière, parce que seul, c'est difficile. Seul, c'est difficile de créer des habitudes, des disciplines spirituelles. Une idée toute simple, mais dont j'allais découvrir en tant que pasteur toute la puissance. Je peux vous dire, mettez les jeunes face à la parole de Dieu, en prière, et vous verrez des choses incroyables se passer. C'est ce que nous aurons l'occasion d'entendre à travers quelques témoignages que je vous partagerai dans les prochaines rencontres. Il n'y a pas une manière de faire, ni une méthode toute faite. Nous sommes tous différents, mais il y a des principes de base. Méditez la parole de Dieu chaque jour. Priez chaque jour. Et l'Ecclésia, l'Église, ne pas être seul dans notre cheminement spirituel, mais vivre sa foi avec le peuple de Dieu. La tradition mystique de la prière, des pères de l'Église, des différents courants religieux chrétiens, l'histoire nous raconte beaucoup d'approches et de styles de prière et de lecture de la parole de Dieu. Mais elles ont toutes en point commun ces 3 principes spirituels. Et quand vous les appliquez, eh bien, ça marche puissamment. En Suisse romande et au Tessin, la FSRT, donc la Fédération de Suisse romande et du Tessin, eh bien, en ce sens, organisera cette année une formation à la vie de prière. Les responsables du ministère de la prière des églises locales y apprendront comment créer des petites écoles de prière dans leur église et conduire leur communauté vers un renouveau spirituel à travers justement ces 3 principes. Cette formation sera dans un second temps en ligne sur notre futur site internet que vous découvrirez aussi cette année pour notre centre de formation, notre école de disciples qui sera aussi en ligne. Le but est que d'ici quelques années, vous puissiez y trouver de nombreuses ressources pour vivre en disciples et faire des disciples. En conclusion, l'auteur de la revue des 10 jours de prière 2025, Pavel Goya, nous encourage par ces mots. Libérons-nous autant que possible durant ces 10 jours de marche spirituelle. Préparez à votre intention. Ouvrons nos cœurs et nos esprits à Dieu, invitant son Esprit Saint à entrer dans nos vies pendant ces 10 jours. Qu'est-ce qui nous empêche de prier comme nous le voudrions? Quand notre vie rime avec effervescence, se poser, planifier un espace-temps significatif relève parfois d'un exploit. Pourtant, vous le savez, ce temps est précieux pour se concentrer, booster notre vie par la prière, découvrir et redécouvrir ses trésors. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous invite donc à prendre un moment de prière ensemble. Prions. Notre Père qui es aux cieux, nous voulons te remercier pour ces 10 jours de prière qui commencent, qui vont nous permettre de réfléchir à qui tu es, à ta parole, à toutes tes promesses, et à toutes les bénédictions que tu veux répandre dans nos vies. Seigneur, aide-nous à pouvoir mettre de côté un temps pour vivre cette rencontre avec toi. Que nous puissions mettre ces 10 jours de côté pour te rencontrer, être à l'écoute de ta parole, apprendre de toi et grandir dans notre foi. Seigneur, nous te remercions pour tout, que tu puisses garder chacun des auditeurs, chacune des personnes qui entendent ces paroles, et que tu puisses les bénir. Nous te demandons ces grâces au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est un plaisir de partager cette réflexion à vos côtés. N'oubliez pas, demain matin, à partir de 6 heures, il y a un podcast sur les 10 jours de prière. N'hésitez pas à les consulter. Quant à nous, nous nous retrouvons dès demain
pour poursuivre notre chemin de prière et nos réflexions. Que Dieu vous garde.